À son âge d'or, l'éditeur LucasArts était surtout connu pour ses jeux d'aventure point and click. Pourtant, l'éditeur s'est également illustré dans des registres très différents. C'est par exemple le cas du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Afterlife. Scalpel. Scalpel. Éponge. De tout temps, philosophes et théologiens se sont posé l'angoissante question de la vie après la mort. Boule terrier. Boule terrier. Mais qu'est-ce que... Pression sanguine 900 sur 12, docteur. Avec Afterlife, LucasArts se propose d'y répondre, avec humour. Rien, docteur. Saloperie. Passez-moi ces stimulateurs électrocardiaques, là-bas. Les quoi? Les câbles de démarrage. Imbécile, vite. Oh, tenez. Sous ses allures de clone de SimCity 2000, Afterlife est en fait un jeu unique en son genre. Le joueur est en effet catapulté dans la peau d'un démiurge, une entité quasi divine à qui les mystérieux pouvoirs qui existent ont confié une importante mission, gérer les âmes des défunts. Le démiurge se voit affecté à une petite planète bleue vaguement familière, peuplée d'êtres nommés OBM, organismes biologiques mûrs éthiquement. Le démiurge doit donc prendre en charge la construction d'un paradis et d'un enfer pour accueillir les âmes des OBM. Les âmes méritantes iront au paradis pour y être récompensées. Au contraire, les âmes pécheresses iront en enfer, subir d'infinis tourments. Après une période donnée, les âmes sont ensuite réincarnées et quittent l'au-delà. Mais pendant ce temps, le démiurge ne peut pas chômer, car sur la planète, la population augmente, les technologies se développent, et il suffit de l'afflux soudain d'âmes suite à une bonne grosse guerre pour ruiner le fragile équilibre économique de l'au-delà. Heureusement, le démiurge peut compter sur les conseils, parfois cryptiques, de ses deux adjoints, le sarcastique démon Jasper et la naïve Angèle Aria. Et décidez que vous avez bâti beaucoup plus de récompenses que nécessaire, et que ça vous coûte un maximum d'écus célestes. Est-ce que cela veut dire que le démiurge doit, faire sauter un bout de paradis? Oui, s'il a une cervelle. Et ce ne sera pas de trop pour démêler les nombreux casse-têtes posés par la gestion d'un au-delà. Entre l'équilibrage du budget des différentes structures, le recrutement et la formation du personnel divin, les catastrophes surnaturelles et surtout les différences fondamentales entre paradis et enfer. Get down. En effet, le paradis se doit d'être ordonné, bien agencé et diversifié. Là où l'enfer devra être chaotique, rébarbatif et imposer aux âmes un maximum de marche à pied. Et ce n'est pas tout, puisque le démiurge devra régulièrement fourrer son nez dans les affaires des mortels, qu'il s'agisse d'inspirer un progrès technologique, réduire la propension de la population à un des 7 péchés capitaux, ou bien encourager telle ou telle religion. En effet, plusieurs religions ont cours sur la planète, chacune ayant un impact direct sur le trajet des âmes dans l'au-delà. Par exemple, les adéistes croient que l'au-delà dure éternellement, et ne se réincarne donc jamais, se contentant de squatter votre domaine pour l'éternité. Il y a donc de nombreux paramètres à prendre en compte pour essayer d'obtenir un au-delà fonctionnel et surtout rentable. Un démiurge efficace se verra récompensé par des structures spéciales, alors qu'un au-delà déficitaire se verra réduit à néant par les terribles surfeurs de l'apocalypse. Il faut enfin saluer le travail accompli par les auteurs du jeu pour doter chaque récompense ou punition d'une description souvent hilarante, dans la plus pure tradition de l'humour made in LucasArts. Mais aussi la bande-son du jeu, parfaitement hallucinatoire et en totale adéquation avec l'esprit mystico-délirant du titre. Avec son humour grinçant et ses mécaniques de jeu complexes, Afterlife a acquis un statut de jeu culte auprès de nombreux fans, mais a aussi aliéné beaucoup d'amateurs de city builders qui n'accrochèrent pas à son univers très particulier. Il n'en reste pas moins un jeu fascinant, et la preuve qu'il est toujours possible de renouveler un genre au code déjà bien établi. Il suffit d'un peu d'imagination et d'un petit coup de pouce divin, peut-être.